Voici donc l'image de la route juste avant le petit pont du tuto précédent. On va donc créer les talus du côté droite de la route sur à peu près 180 mètres avant le petit pont. Dans Google Maps, on va donc cadrer la première image du talus. On va partir à reculons sur cette portion. Puis on va la copier dans GIMP, la recadrer comme il faut, et je fais ainsi de suite on va dire tous les 15 mètres, tous les 12-15 mètres. Comme ici, par exemple, sur cette image dans Google, que je vais recadrer de cette manière dans GIMP, et je vais encore retravailler un petit peu le cadrage. Je garde toujours de la végétation verte au-dessus, qui sera à plat, hein, qui ne sera pas verticale, sur lequel on va placer les arbres après. Si j'utilise une hauteur de 128 pixels pour les murets, là pour un talus qui va faire 5 à 10 mètres de haut, je vais utiliser une hauteur de 512 pixels. Ensuite, comme pour les murets, je vais créer une nouvelle image transparente de 512 de hauteur. Et après, donc d'habitude, je travaille en 8192. Et là, comme j'avais mis 256 par erreur, ça m'oblige à doubler. Ben, je vais tester une texture beaucoup plus grande de 16 384 par 512 qui me permettra peut-être de faire 8 images d'un coup plutôt que 4 ou 6 comme je fais d'habitude. Ensuite, même système que pour les murets, hein, on copie donc la première image créée en 512, on la pose dans l'image très très longue et on la déplace à gauche. Et quand c'est flou, on peut aussi essayer de renforcer la netteté avec l'effet amélioration. On place donc ensuite une deuxième texture à droite de la première. On va donc ensuite décaler la nouvelle texture sur la gauche en allant chevaucher la précédente. Puis avec l'outil gomme et une forme du style un petit peu pulvérisateur, on va appliquer plusieurs coups de gomme pour effacer progressivement une partie de la partie gauche de la nouvelle texture. Comme ça, elle va se marier discrètement avec la précédente. Ça va faire un fondu enchaîné. J'ai donc fait de même pour les 17 images créées pour ce tronçon. Une fois que tout est fait, je fusionne tous les calques visibles et comme avec mes coups de gomme, je risque d'avoir aussi laissé des surfaces transparentes à certains endroits. Donc je vais sélectionner une couleur bien flashy, un rose fuchsia. Je vais créer un calque supplémentaire que je mette sous mon image de talus. Comme ça apparaîtront les zones transparentes bien en fuchsia, c'est plus facile pour les repérer. Ensuite, bien sûr, on peut corriger les défauts, cacher des parties pas belles, corriger par exemple ici cette partie surexposée de soleil, là il floue sur les arbres avec l'outil tampon par exemple, en dupliquant une texture d'arbre convenable à l'endroit où c'était pas très beau. On exporte ensuite donc l'image en JPG, on lui donne un nom qui permette de bien identifier le secteur et une numérotation pour s'y retrouver après quand on aura des paquets de textures. Il est très important de bien déterminer à quel tronçon réel sur la route correspondent les textures qu'on a fabriquées. Et donc, en gros, on peut compter de 20 à 30 mètres par photo. Et donc, une photo, c'est 2048 pixels. Donc, vous voyez, sur le tronçon que j'ai fait, je peux faire 8 photos. Et 8 fois 20 mètres, eh ben, ça fait 160 mètres. On est à peu près dans les proportions. Voici donc le tronçon vue de cockpit, on peut dire. Et la route était très très pourrie à l'époque où les photos Google Maps ont été faites, ça aurait été très sympa, mais aujourd'hui elle est toute refaite. C'est un beau revêtement tout neuf, malheureusement. Je montrerai dans un prochain tuto comment découper ces grandes bandes d'images en photos séparées avec ImageReady sur PC là chez moi et avec Photoshop le transformer en DDS et avec RTB Xpacker comment créer les Xpack pour les intégrer les importer dans la piste.